Se battre à main nue au péril de sa vie pour protéger sa femme et ses enfants, c'est le scénario cauchemardesque que traversera Anthony Lionheart Smith dans la nuit du 4 au 5 avril 2020, et on vous raconte tout ça tout de suite. Vétéran de l'UFC, 1m93 pour 100 kg de poids naturel, en avril 2020, il est en camp d'entraînement pour affronter Glover Teixeira le mois suivant. Il vit avec sa famille dans une maison dans le Nebraska, il vit avec sa femme, ses 3 filles et sa belle-mère, et le samedi, il passe une soirée tout à fait calme et tranquille, il cuisine, il dîne avec sa famille, puis il va se coucher auprès de sa compagne. Mais le dimanche à 4h du matin, sa femme le réveille en panique et lui dit « Je crois qu'il y a quelqu'un dans la maison ». Alors il saute du lit immédiatement, et là, il entend un cri. Le cri d'un homme qui hurle à plein poumon en mode possession démoniaque. Smith raconte le cri comme quelque chose qui venait de l'intérieur, quelque chose de terrifiant et d'étrange. L'intrus criait jusqu'à arriver à bout de souffle, reprenait une inspiration puis réhurlait à la mort. Anthony sort de la chambre au rez-de-chaussée, et là, dans le salon, il voit la silhouette d'un homme complètement inconnu. La silhouette semble surprise par l'irruption d'Anthony Smith, et alors qu'il reprend une respiration et relance un cri glaçant, il commence à marcher vers Anthony. Alors imaginez-vous le cauchemar, le vertige. On est littéralement plongé dans un scénario d'horreur. Anthony décrit ce moment suspendu où cet étrange personnage au comportement terrifiant avance vers lui et que son cerveau n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, comme le moment le plus effrayant de sa vie. Il dira même « Je pensais pas qu'il était possible d'avoir aussi peur. Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il veut, ce qu'il a, mais tu sais que tu n'as pas le choix et que tu dois y aller parce que la seule chose qui le sépare de ta femme et de tes 3 filles, c'est toi. » Sa femme sort alors elle aussi de la chambre et elle ne pense plus qu'à une seule chose, trouver les enfants et les emmener loin, quelque part où ils seront en sécurité et où ils ne verront pas ce qui est sur le point de se passer avec leur père. Problème, il est sur le chemin pour aller à l'étage jusque dans leur chambre. Alors notre combattant UFC pique un sprint et percute l'assaillant le plus violemment possible, et le combat commence. Sa femme en profite alors pour passer et chercher les enfants, c'est le début du chaos. Pendant les premières secondes après avoir percuté l'homme, Smith s'attend alors à être poignardé ou à recevoir une balle. Il se souvient s'être dit « S'il est entré chez moi de nuit, c'est probablement pour de très mauvaises raisons, et il est sûrement armé. Quoi qu'il est, avec l'adrénaline, je pourrais peut-être tenir 2 minutes avant de mourir à cause de ce que son arme m'aura infligé. Alors j'ai juste essayé de lui faire le plus mal possible, le plus vite possible. Qu'il soit handicapé le plus possible pour ce qu'il essaiera de faire après. » Au fur et à mesure que le combat fait rage, Anthony prend le dessus mais il n'arrive pas à contrôler son adversaire. Alors pourtant il réalise que ce dernier n'est ni particulièrement énorme, ni particulièrement vieux, la vingtaine peut-être, mais il est juste inhabituellement fort physiquement, à un point où ça n'a pas de sens. Anthony essaie de lui maîtriser les mains et le frappe de toutes ses forces pour le mettre KO et qu'il s'arrête, mais il n'y arrivera jamais. Ayant malgré tout le dessus dans l'échauffourée, Anthony commence à réaliser ce qui se passe. Il n'a toujours pas été abattu, il n'a toujours pas été poignardé, et il commence peu à peu à contrôler son vis-à-vis. Et maintenant, il veut des réponses. Alors il commence à crier sur l'individu en lui demandant pourquoi il est là, ce qu'il fait là, qui il est. Sa femme, qui a alors dans le même temps rassemblé les enfants, les a isolés et les a mis dans une chambre, crie à Anthony et le rassure en lui disant que les enfants sont sains et saufs, en même temps qu'elle appelle les urgences. Et alors que les choses semblent prendre une tournure plus contrôlée, Anthony demande à l'intrus s'il est seul dans la maison, ce à quoi l'homme répond en criant « Luc !» le nom de l'acolyte. Là, Anthony est repris d'une bouffée de panique. Il peut gérer une personne, mais 2, ça va être compliqué. Sa femme, qui assiste à la scène, décide alors de se mettre en travers du couloir menant vers les enfants dans un dernier geste sacrificiel, de façon à ce que quoi qu'il arrive, la personne qui se montrera devra d'abord se débarrasser d'elle si elle veut les atteindre. Anthony comprend alors que la situation atteint un point de non-retour. Alors il hurle à sa belle-mère qui était restée en retrait de lui apporter un couteau de cuisine. Elle file alors prendre un des couteaux, lui apporte et court dehors pour se rendre visible des forces de l'ordre. Smith menace alors l'assaillant en collant la lame sur lui, mais complètement possédé, celui-ci ne se calme pas. Et non seulement ça, mais comme Anthony n'a plus qu'une main pour le contrôler puisque l'autre tient le couteau, l'intrus commence alors à se débattre et à s'enfuir. Lionheart relâche alors le couteau pour reprendre le contrôle du jeune homme, et il prend conscience que si l'acolyte débarque dans les secondes qui viennent, il allait devoir planter cette lame dans le gamin d'une vingtaine d'années au-dessus duquel il se trouve. Heureusement, l'acolyte n'arrivera jamais, car il n'existait pas.
et Anthony n'aura pas à poignarder l'assaillant pour défendre sa famille. Entre le moment où sa femme appellera le 911 et le moment où ils arriveront sur site, il se passera 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles Anthony et l'intrus se battront de manière acharnée. Et lorsque les policiers arrivent enfin et se mettent à plusieurs pour contrôler et menotter l'individu, le salon est une mare de sang. Il y en a partout sur les murs, sur le sol. À l'extérieur de la maison, une dizaine de véhicules de police, ambulances et pompiers sont arrivés, et la situation commence peu à peu à se calmer. C'est l'heure maintenant de reprendre ses esprits. Tout d'abord pour Smith, c'est l'incompréhension totale que ce gars ait pu non seulement lui résister alors que sa morphologie suggère quelqu'un de tout à fait normal physiquement, mais qu'il ait pu encaisser tous ses coups sans jamais s'arrêter. Je suis pas le mec le plus fort de la planète, mais c'est un gars normal, dira Anthony. Ça n'a aucun sens qu'il ait pu me résister et encaisser sans s'arrêter tout ce que je lui ai infligé. Chaque coup de poing, chaque coup de coude, chaque coup de genou, il les a tous pris sans jamais ralentir ni arrêter de se battre. Les caméras de surveillance du voisinage montreront que l'intrus avait tenté d'entrer par effraction dans d'autres maisons avant celle d'Anthony. Il était rentré dans des voitures sans rien y voler pourtant, il avait tambouriné à d'autres portes et s'était fait chasser par les voisins un peu plus loin, et en passant en courant devant la maison des Smiths, il avait remarqué que la porte du garage était restée ouverte. Une fois qu'ils auront identifié l'homme, Luke Haberman, 21 ans, et ancien lutteur de haut niveau au lycée, ils comprendront que ce dernier avait un casier chargé de violences, notamment des violences conjugales, mais également un passif de maladie mentale. Personne ne sait pourquoi il fit ce qu'il fit cette nuit-là. Les filles d'Anthony Smith, terrifiées par l'incident, mettront plusieurs semaines avant de pouvoir redormir dans leur chambre. Terrées dans une chambre voisine pendant tout l'incident, elles n'ont rien vu, mais elles ont tout entendu. Les cris, les coups, les bousculades, leur mère qui prie les urgences d'arriver le plus vite possible, il y a fort à parier que tout ça laissera une trace indélébile sur leur psyché. Et pour nous tous qui écoutons cette histoire, si jamais on avait des idées de comment est-ce qu'on aurait réagi à leur place, Anthony Smith résume parfaitement la chose. On a tous des idées sur ce qu'on ferait ou ce qu'on ne ferait pas dans ce genre de situation, mais la réalité, c'est tout simplement qu'il est impossible de s'y préparer. C'était l'un des combats les plus durs de ma vie, et quel que soit son état mental, quelles que soient les drogues qu'il avait prises, la finalité, c'est qu'on était juste deux gars qui se battaient pour leur vie et aucun ne voulait abandonner. Et il décrit également le moment où le premier policier est entré dans la maison pour l'aider à contrôler l'individu, comme la sensation de soulagement la plus puissante qu'il n'ait jamais ressentie de sa vie. Il décrira le combat comme ayant duré une éternité à ses yeux. Et il se rappelle même s'être dit, au milieu du combat, « Je sais pas si je pourrais tenir si ça continue comme ça ». Après tout ça, quand tout se fut calmé et que Luke était immobilisé dans le camion et prêt à être transféré à l'hôpital, une personnalité différente, calme, polie et désolée ressortira alors. Il s'excusera même auprès d'Anthony, rendant la situation complètement désarmante. Comme si sa personnalité destructrice était retournée se cacher au fond de lui pour laisser la place à une seconde personnalité calme et docile. Cette histoire laissera des traces profondes dans la famille de Lionheart Smith, mais heureusement, personne ne fut blessé physiquement ce jour-là. Voilà, c'était l'histoire de l'invasion dans le domicile d'Anthony Lionheart Smith, combattant UFC. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir racontés ici, bah écoutez, laissez-les nous en commentaire. Merci à tous, à bientôt sur La Sueur, ciao.